Salut les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et toujours cette vidéo, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Super Power Motsugi. Alors, dans cette vidéo, on va voir des dessins animés. Alors, on va commencer par les dessins animés. Alors, on va passer sur YouTube. Alors, vous regardez ma scène, la voilà. Alors, comme vous savez, on peut écrire la façon Et les amis, cette fois, on va vous montrer la nouvelle vidéo de Flapassa. Maintenant, on va voir Flapassa sur 5, 4, 3, 2, 1. Monsieur Flapassa. Hey, admirez l'artiste, Malik, le roi de la jungle. On ne joue pas avec la nourriture. Article 4 du code du petit déjeuner. Je jouais pas, je jonglais, monsieur. Ah oui, monsieur se croit au cirque peut-être. Quelle bonne idée! Bravo, Hippolyte! Vous aimez le cirque, les enfants? Ouais! Parfait! Que chacun prépare un numéro. Ce soir, on fait le spectacle. Oui, madame. Madame, est-ce que je pourrais présenter la soirée? Oh, mais bien sûr, Lisa. Hippolyte, je compte sur vous pour nous préparer une belle piste. Mais certainement, madame la directrice. Et maintenant, mesdames et messieurs, le clou du spectacle. Mange pas ce truc. Salut les filles. Ça vous dirait de faire avec moi le numéro de la boîte magique? J'ai besoin d'assistante. Tu veux qu'on joue les potiches? Ça je sais pas, mais je veux bien que vous fassiez tout ce que je vous dis avec un sourire idiot. Ça va pas, non? Pourquoi pas en maillot de bain tant que t'y es? Ah ouais, en maillot de bain, bonne idée. Alors, c'est d'accord? Là, ça va le faire. Ça marche! Trop fort! Je suis vraiment un gros nul. Attention! Vous voyez bien cette pièce? Abracadabrax! Tadam! Elle a disparu! Tadam! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Très cher public. Qu'est-ce qui se passe, Malik? Il se passe que je suis qu'un gros nul en jonglage, voilà. Mais non, faut juste persévérer. Ça va pas se faire comme par magie, tu sais. Hé, toi qui connais bien les trucs magiques de la forêt, tu pourrais peut-être m'aider. Tu te rappelles de notre pacte au sujet des secrets de la forêt? Ne jamais, au grand jamais. En profiter pour des trucs perso. Je suis au courant, merci. Tu vois, je rate toujours tout ce que je fais. Ok, je veux bien t'aider. Mais vois-tu ces bouches cousues? Promis. À mon signal, tu jaillis du chapeau, ok? Abraca. Non, à mon signal. Et arrête de grignoter le matériel. On reprend. Abracadabracadabro. Et il sort du chapeau. Il sort maintenant. Squeak. Signal. Ce sont des agrumes gigoteurs. Ils contiennent tellement de vitamines qu'ils ne tiennent pas en place. Le Flapachan prend une douzaine au petit-déj. Mais il nous en voudra pas si on en prend quelques-uns. C'est avec un immense plaisir que... Non. Chers amis, bonsoir. Lisa, choisis une carte. Ne dis rien. C'est un valet de pique.
Non. Un 7 de trèfle, un as de cœur, un 8 de carreau, un roi de pique, un 12 de quelque chose. C'est la règle du jeu. Alors, t'es prêt? Carrément pas. Ça va aller, Malik. Fais-moi confiance. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue au grand cirque de la vallée sauvage. Et pour commencer, sans plus tarder, voici Malik. Bravo, Malik! Bravo! Mais d'habitude, il a deux mains gauches. Il y a un truc. Sans me vanter, je crois que j'ai assuré sur ce coup. Merci pour lui. Le tricheur. Sûr que Lisa l'a aidé. Puisque c'est comme ça. Squeak, faut que tu me trouves un truc super magique dans la forêt, ok? Et j'en ai d'autres si tu veux. Et maintenant, préparez vos neurones car voici Greta, la calculette humaine. Racine carrée de 1024 que multiplie 48 307 divisé par 789 plus 13. 21,91 411. C'est exact. Et maintenant, voici un numéro intitulé De l'autre côté du miroir. La 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 la. Squeak, mais qu'est-ce que tu fais? Attention, je vais maintenant traverser le miroir. Dieu! Comment elle a fait? Le reflet, il a bougé. Je vais maintenant vous demander le plus grand silence pour un numéro extrêmement dangereux. Brian, alias Super Acrobate Man. Mais qu'est-ce qu'il fiche là-haut, celui-là? Et ouais. Trop facile. Matt, c'est ton tour. Matt, j'arrive. Allez, en piste. Pour finir, mesdames et messieurs, le merveilleux, le grandiose Matt Gicien. Tadam! Abracadabra. Mais c'est de la vraie magie. Merci. Mais attendez de voir le grand final. Vous allez... Hein? Pas d'inquiétude. Je maîtrise la situation. On dirait pas. Tout est sous contrôle. C'est un peu raté tout de même. Veuillez nous excuser pour ce petit incident technique indépendant de notre volonté. On revient tout de suite. C'est nul, on est déçus. Nul. Ah, bravo! Tu t'es servi de la magie de la forêt et tu as gâché le spectacle. Heureusement que personne n'a rien remarqué de suspect.
Ah ouais? Et ça, c'est pas suspect? Ça n'a rien à voir. Pourquoi Malik, il a eu le droit et pas moi? Malik, il était... alors que toi, tu... enfin... Bon, ok. J'avoue, on n'aurait jamais dû se servir de la magie de la forêt. Eh, parlez pour vous. Les filles et moi, on a assuré comme des pros. C'est ma faute. J'ai supplié Lisa de m'aider. J'ai tout fait rater. Je suis vraiment trop mauvais. Un pauvre clown. Qu'est-ce que tu viens de dire? Que j'étais trop mauvais? Non. Après ça. Remboursé! Même si on n'a pas payé, remboursé quand même! Oh là 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 là! Les enfants, c'est terrible! Les clowns! Mais qu'est-ce qu'il se passe, monsieur le magicien? M'en parlez pas! Mon chapeau magique a disparu! Oh là 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 là, c'est bête ça! Il est parti où ce coquin de chapeau? Il est là! Il est là, le chapeau! Oh! Mon chapeau! Rendez-le-moi, voleur! Venez le chercher! Le chapeau! Le chapeau! Le chapeau! Le chapeau! Le chapeau! Le chapeau! Silence! Un peu de respect pour les clowns. Vous avez vu ça? C'était l'écureuil! Super les amis! C'est votre talent qui a eu le dernier mot. Hé, regardez les arbres! Ça, c'est un signe du Flapacha. Ça veut dire qu'il a vu tout le spectacle? Ouais, et je crois qu'il a adoré. Et maintenant, nos amis, Flapassa. Et dans la vapeur de la salle de bain, une main sort de la douche. Mais plus de shampoing! C'est ça votre histoire d'horreur? Elle est nulle. Franchement, même pas peur. Perdre son shampoing, c'est super flippant. C'est sûr que c'est pas à toi que ça risque d'arriver. Ne nous énervons pas. C'était une très belle histoire et très effrayante. Mais maintenant, que diriez-vous d'écouter celle du brocoli maléfique? Oh oui, c'est mon histoire préférée! Vous voulez vraiment avoir peur? Alors essayez d'écouter jusqu'au bout l'histoire 100% vraie du randonneur qui s'est perdu dans cette forêt. Alors qu'il essayait de retrouver son chemin au milieu de la nuit, il fut attaqué par une créature terrifiante. Le randonneur s'enfuit et parvint presque à lui échapper en lui donnant des coups avec sa canne. Mais le monstre l'avait déjà mordu. Et sous la lune, le pauvre homme se changea en Rando-Garou. T'as entendu? On dirait que même le Flapacha a eu peur. Depuis, il hante cette forêt les nuits de pleine lune. Comme ce soir. Ok, pas mal. Mais pour le nom, t'aurais pu trouver mieux. Hein. Un rando-garou. N'importe quoi. Le rando-garou. Alors là, mon pote, t'as fait très fort. Ah, j'ai hâte de voir leur tête quand ils se verront sur la vidéo. Matt! On a cru qu'il t'avait attrapé. Moins fort! Le rando pourrait nous entendre! Mais... Et surtout, ne paniquez pas!
Tout le monde se calme. Le rando-garou, c'était une blague. Mais merci pour le scoop, hein. Les chochottes, on les chocotte. Alors ça, c'est vraiment pas sympa. Je sens déjà le carton sur mon blog. Allez, avoue que c'était génial comme blague. Non, c'était pas très malin. On s'amuse pas avec la peur des gens. Aucun sens de l'humour. Ah ouais? Et t'aimerais, toi, qu'on se moque de ta peur des gens? Ça n'a aucun rapport. Et personne ne doit jamais savoir. Elle est déjà partie au petit-déj. Bah sympa, elle aurait quand même pu nous attendre. Les copains? J'y crois pas. Ils m'ont laissé tout seul. Tout ça à cause de la blague d'hier? Ah, c'est tout petit comme vengeance. Et s'il s'était passé un truc? Peut-être qu'ils ont été aspirés dans une dimension parallèle? Non. Un enlèvement extraterrestre? Peut-être. Squeak, c'est pas le moment de faire des blagues. Ah! Tu parles? Parole d'écureuil, j'ai jamais rien vu d'aussi étrange. Sans son rêve, peut-être. Mais oui, ça explique tout. Je suis en train de rêver. Bon ben, y a plus qu'à attendre que je me réveille. Mais du coup, c'est toi qui es dans mon rêve ou moi qui suis dans le tien? Ou alors on est dans le même. Bon, on s'endort et on sort d'ici. Je crois qu'on n'est pas encore réveillé. Et qu'on n'est pas tout seul. Oh là là, vite, 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 je vais être en retard. Vous êtes prêts? Encore 1 minute ou 2, Odile. Oups, désolé, je l'ai pas fait exprès. Brian! Il faut te laver, mon garçon. Oh là là. En plus, je sais pas moi. C'est l'addition la plus compliquée que j'ai jamais vue. C'est ça. On est tous dans le même cauchemar. Non! Va-t'en! Ne t'approche pas de lui! Il y a même le rando-garou. Laisse ma cousine tranquille. Matt, c'était horrible. Le rando-garou voulait te mordre. Alors, c'est à cause de mon histoire que vous faites tous des cauchemars? Que nous faisons des cauchemars. Je te rappelle que nous aussi, on est là. Oui, moi aussi, ça me fait bizarre d'entendre ma voix. Venez, on va récupérer les autres et on sort de là. Le résultat, c'est 2. Ouais. Parfait! Cool. Ça va? Bon, quelqu'un m'explique ce qu'on fait là? Eh bien, à cause de l'histoire de maths, et pour une autre raison qui m'échappe, on est tous coincés dans le même cauchemar. Donc, techniquement, on est en train de dormir. C'est le Flapacha. Lui aussi, il est dans le cauchemar. Il a même l'air terrorisé. On peut pas le laisser comme ça. Il faut qu'on aille l'aider lui aussi.
forte. On doit plus être loin. La cabane du Flapacha. Et le rondeau-garou. Mais en fait, c'est le rando-garou qui lui fait peur. Mais oui, le Flapacha était là quand t'as raconté ton histoire. On l'a même entendu crier. J'ai compris. On est tous bloqués dans le cauchemar du Flapacha. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Faut que t'affrontes le rando-garou, Matt. C'est toi qui l'as inventé. Il n'y a que toi qui peux le faire partir. Allez, Matt, tu vas y arriver. Oh non, c'est pas vrai. Ne me dites pas que c'est le rondeau-garou. Les cauchemars prennent toujours la forme de nos plus grandes peurs. Et Matt a une peur bleue des dauphins. J'étais la seule à connaître son secret. C'est vraiment la honte. Aïe! Vas-y, Matt! Je peux y arriver. Allez, je n'ai pas peur de toi. On est toujours dans le rêve? Non, je crois qu'on est revenu pour de bon. Matt, Lisa, vous êtes là? Oh, c'était vraiment un rêve incroyable. Alors, Matt, on a une peur bleue des dauphins? C'est quand déjà la prochaine veillée au coin du feu? Je sais pas, mais je connais déjà mon histoire. Les aventures très sympas d'un petit dauphin très gentil. Ça devrait plaire au Flapacha. Et aux jumelles. D'ailleurs, elles sont où les jumelles? Alors, la vidéo de la passa, est-ce que ça a plu? Ben, un like, ça fera l'affaire. Bye. Ciao. Oh là là, regardez qui va là. Oh, on dirait petit Nicolas. C'est parti pour une nouvelle vidéo dans Téléphone Plus. C'est Nicolas. Nous voilà pour regarder. Est-ce que t'as les lunettes de HD ou de 3D pour voir le film dessins animés et prendre quelque chose à monter pour ça devient plus beau. Alors, petit Nicolas, nous voilà. Est-ce que tu peux nous montrer ta vidéo? Avec plaisir, cher Monsieur Faro. Chouette. Les courses avec papa. Chérie, je vais être vraiment très occupée aujourd'hui. Donc si tu pouvais te charger de faire les courses pour le dîner, ce serait parfait. Ah, bon, ouais, pas de problème. Tu n'as qu'à prendre un rôti, des légumes, des tomates, si elles sont assez mûres. Ça va, ne t'inquiète pas, je me débrouillerai.
D'accord, mais pense quand même à acheter un cartable pour Nicolas. Le sien va bientôt lâcher. Ouais, je peux venir le choisir avec toi? Bien sûr, Nicolas. Ça va, je n'ai pas besoin de passer à la banque pour retirer de l'argent. Pourquoi? Tu comptes voler dans les magasins? Non? Tu veux voler mon cartable? Mais non, quelle idée! Je ne vais rien voler du tout, enfin. Je veux dire que j'ai largement de quoi payer toutes les courses avec ce billet, c'est tout. Tu ne te rends pas vraiment bien compte des prix, j'ai l'impression. Qu'est-ce que quoi? Figure-toi que je faisais souvent les courses avant de te connaître et que je me débrouillais plutôt bien. Oui, vas-y, tu peux rire. Mais je te parie que ce billet me suffira largement pour faire toutes les courses. Paris tenu. Je suis curieuse de voir ça. Il suffit de ne pas se laisser embobiner par les commerçants et c'est tout. Bon, j'y vais, moi. Au revoir. Nicolas, je passe te prendre à la sortie de l'école. Il est terrible ton nouveau ballon. T'as de la chance. Ouais, c'est vrai, on l'a gonflé ce matin avec mon père. Dis si on l'essayait tout de suite pour voir. Quoi, pour se le faire confisquer? Non, pas question, on jouera ce soir au terrain vague. Bah, juste quelques passes, pour être sûr qu'il est bien. D'accord, mais en faisant attention, hein. Je suis sûre que je tire plus fort que toi. Ah, ça m'étonnerait, mon cher. Ah ouais, eh ben regarde. Qu'est-ce que... Confisqué, comme d'habitude. Maintenant qu'on n'a plus de ballon, comment on va faire pour jouer au foot? Fallait pas tirer si fort aussi. Ouais, d'ailleurs, je sais pas ce qui me retient de te coller mon poing sur le nez. Bonjour les enfants. Ah, c'est mon père. Ouais, bah tu perds rien pour attendre. Écoute, on doit aller faire les courses. Je peux peut-être lui demander d'acheter un ballon. Ça, ce serait vraiment chouette. Alors, ça va les garçons? Oui, monsieur. Désolé, mais pas question que je vous ramène chez vous. Je vais faire des courses avec Nicolas aujourd'hui. En fait, on s'est dit que ce serait drôlement chouette si tu profitais des courses pour nous acheter un nouveau ballon. Bon, peut-être. On verra s'il reste assez de sous après avoir fait les courses. Qu'est-ce que j'avais dit? À nous le nouveau ballon. Ouais, on dirait que t'as sauvé ton nez. Tiens Nicolas, on va acheter le rôti et c'est toi qui vas donner l'argent au boucher. Un beau rôti. Et voilà, Vitan. C'est quand même drôlement cher un rôti. Quoi? Mais c'est carrément hors de prix, tu veux dire? Oui, à croire que le boucher veut pas qu'on ait notre nouveau ballon. Dites donc, mon bon monsieur, vous devez pas faire les courses souvent, vous? Si ton père prend le rôti, adieu le ballon, c'est sûr. Papa, c'est vraiment trop cher pour de la viande. Ah, vous voyez, tout le monde est de mon avis, on dirait. Allez, Oust, hors de ma boutique et vite. Quoi? Oust? C'est la meilleure, celle-là. De toute façon, c'est pas la peine d'acheter de rôti, j'aime pas trop la viande. Oui, tu as raison. On va plutôt faire une bonne omelette ce soir. Bon, les enfants, vous avez vu, il faut vraiment faire attention parce que certains commerçants exagèrent avec leurs prix. Ne t'inquiète pas, papa, on va ouvrir l'œil. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, nous avons besoin de tomates, de haricots verts et d'œufs pour l'omelette. Ça va, le prix a l'air raisonnable. Oui, allez, 1 kilo s'il vous plaît. Ah, comment? 1 kilo, ça ne fait que 5 tomates, c'est tout? Monsieur, pour ce prix-là, vous n'espériez tout de même pas avoir une plantation? C'est vraiment dommage que les tomates de mon jardin ne soient pas mûres. De toute façon, 5 c'est largement suffisant, non? Et pour 6 œufs, alors, j'espère ne pas avoir à payer le prix d'un poulailler. Attention! Au moins, les boîtes de conserve, ça ne risque pas de s'ouvrir.
quel maladroit. Voilà ce qui arrive quand on n'a pas l'habitude de faire les courses, monsieur. C'est tout ce que j'ai comme monnaie. Eh ben, heureusement que je n'ai pas cassé les œufs tout à l'heure. Pas question de risquer les sous du ballon. Là-dedans, les œufs sont en sécurité. Bon, maintenant le cartable. Et le ballon? Et le ballon, bien sûr. Enfin, vu les prix qu'on pratique dans le quartier, on verra bien. Allez-y les enfants, je mets juste les tomates dans la voiture. Dites-moi, ça me paraît rudement cher pour... C'est vous qui le dites, monsieur. Tu sais, papa, mon vieux cartable peut encore tenir un moment. Oh oui, regardez, monsieur, c'est costaud. J'ai le même. Je crois que vous avez raison, les enfants. Mais oui, pas de nouveau cartable, ça veut dire un nouveau ballon. Heureusement que je suis bricoleur, ça permet de faire des économies. Il me faudrait juste un tube de colle pour réparer la poignée. C'est pas la peine d'en acheter, monsieur, je peux vous prêter le mien. Ah, eh bien, c'est parfait. En fait, on ne va rien vous acheter aujourd'hui, monsieur. Si, le ballon. Ah oui, j'oubliais le ballon. Bon, c'est bien parce que j'ai fait beaucoup d'économies. J'aurai même encore assez pour un goûter. Ouais, terrible. Ouais. Eh, fais une passe. Oh là, les enfants, pas de ça ici, hein? Ne vous inquiétez pas, ça ne risque rien, c'est bon. Papa, tu sais, pour le goûter, on peut s'en passer. Oh non. Encore un ballon confisqué. Et il n'y aura pas de gâteau pour le goûter en plus. Quoi? Si cher pour un petit vase de rien du tout? C'est une autre idée ou quoi? Là, c'est sûr, on peut dire adieu à notre match de foot, les gars. Et à ton nez. Oh, dis Rufus, c'est pas ton père qui est en train de mettre une amende à celui de Nicolas? Oh là là, ça ne va pas arranger son humeur. Au contraire, si mon père accepte de lui retirer l'amende, ton père sera content et il voudra bien nous rendre le ballon. Tu crois que ton père sera d'accord? Ça, j'en fais mon affaire. Dis, papa, tu ne pourrais pas annuler le PV du père de Nicolas, il a notre ballon. Certainement pas. Tu diras à ton père de mieux se garer s'il ne veut pas avoir d'amende. Et toi, arrête de me regarder comme ça. Ouh là là, monsieur l'agent, attendez, C'est trop tard, fallait vous garer correctement. Non, écoutez, Je monsieur crois l'agent... bien que ton père a pris un autre PV. S'il voit le premier PV, on ne jouera plus au foot jusqu'à l'année prochaine. Je n'allais pas la rester beaucoup plus longtemps. Allez... Oh, s'il vous plaît, monsieur l'agent, vous ne pouvez pas faire ça. Misère de misère, il ne manquait plus que ça. Vous pouvez toujours en faire de la sauce tomate. Peut-être qu'il est pas si fichu que ça, ton pantalon. Maman va réussir à le détacher. Bah papa, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas pour les manger. Ah d'accord, c'est pour ça que tu te fasses disputer pour les tomates écrasées et le pantalon. Oui, ce sera notre petit secret. Tu ne diras rien à ta mère, hein? D'accord, mais tu me rends mon ballon alors. Chérie, vous êtes rentrée? Tiens, et bouche cousue surtout. Alors, les courses se sont bien passées? Oui, n'est-ce pas, Nicolas? Et tu as eu assez avec ton billet pour tout acheter, même le cartable? Alors non seulement nous avons de quoi dîner ce soir, mais en plus, j'ai fait des économies en réparant le cartable. Zut, les œufs! J'imagine que tu avais prévu de faire une omelette pour le dîner. Bon, allez, tant pis, j'abandonne. Allons dîner au restaurant ce soir. Chouette, j'ai le temps d'aller jouer avec mon nouveau ballon? Oui, bien sûr. Vas-y, Nicolas. Le restaurant, un tout nouveau ballon. On adore quand tu fais des économies, mon chéri. Hein, Nicolas? Ouais, c'est vrai.
que c'est que ça? Tu as vu? Tu as pris un PV? Bah, qu'est-ce qu'il fait dans le cartable? Pauvre chérie, 2 PV et en plus on t'a donné des tomates pas mûres. Décidément, faire les courses, ce n'est pas du tout ton truc. Pour acheter mon nouveau cartable, je demanderai aux copains de venir. Avec eux, mon père ne me refusera rien. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Non. Au Caporal, où es-tu? Encore des prospectus sous mon portail. Au lieu de dormir, tu ferais mieux de donner l'alerte quand on pollue le jardin. L'idiot de chien des voisins, au moins on l'entend. Oh. Et si c'était ça la solution? Avoir un chien pour monter la garde? Un chien? Ici? Ces imbéciles de chiens qui creusent des trous. Quand ma maîtresse va voir ça. Oh, quelle horreur! Avec un chien! Adieu ma belle pelouse! Non merci! Et je l'avais dit! Qu'est-ce qu'il y a, Bill? Ma voiture! Youhou! Tu l'as retrouvée! Bravo, Bill! Attends, c'est toi qui l'avais pendant tout ce temps-là? Bah quoi, tout ce qui est à lui est à moi, non? Mon Bill, t'es le meilleur. Ah ça, c'est pas moi qui le dis, hein? Ouais. Regarde! Il retrouve les objets perdus avec son flair. Tu ne sais pas le faire, ça, toi. Oui, bon, ben, ça va. Bonjour, Madame Stick. Je peux vous aider? Non, oui, je suis venu voir votre chien parce que moi aussi, je vais peut-être en avoir un. C'est vrai? Ouais, alors ça, c'est génial. Un voisin chien, ce serait top. On peut aller au parc avec Bill si vous voulez. Comme ça, vous verrez tout ce qu'un chien sait faire. Pourquoi pas? Bon, je vous rejoins dans 5 minutes. Après ce que je vais lui montrer, c'est pas un chien qu'elle voudra, mais 10. Toi, tu restes ici. Tu n'es pas très doué, mais tâche quand même de garder la maison en attendant. Ça se passera pas comme ça. Je vais la dégoûter des chiens, moi. Alors, qu'est-ce que je lui montre? Qu'un chien c'est musclé. Qu'un chien c'est agile. Bill, montre-lui comme tu as... أحبائي، اليوم نحتفل بعيد الأم. الأم نبع الحنان، هي الصدر الحنون، هي من حملت وولدت وربت وسهرت الليالي والناس نيام. Non mais ça va pas? Boule est devenue ma boule. Allez, Bill. Il va
veux que tu fasses le chien normal. Tu sais, tous les chiens sont pas super doués comme toi. Pas question. J'ai ma fierté. Allez, Bill, mais qu'est-ce que tu fabriques? Je croyais que ça obéissait, les chiens. Je commence à changer d'avis. Mais non, attendez, il va obéir. C'est ça, Bill, comme ça. Ouais, c'est bien. Maintenant, donne-moi la papate. Hein? Tu me prends vraiment pour un chien, là? Non. À moi. Fais le beau. Il fait quoi, là? Faire le beau, c'est pas faire le top modèle. C'est se mettre debout sur les pattes arrière. Mais c'est le toutou à sa mère, ça! Oui. J'espère que j'ai gagné une double ration de croquettes avec ce numéro débile. Ça vous dirait de faire un petit tour avec Bill? Les chiens ne doivent pas être en laisse pour ça. Je rectifie. Je veux une triple ration de croquettes. C'est agréable de promener son chien. C'est pas comme... Ah oui, va voir ça. Je crois que c'est décidé. Je vais m'acheter un chien. Madame Stick, ça va bien? Pas besoin de chien, finalement. Je préfère encore les prospectus. Je vais faire une petite sieste de 10-12 heures. Hein? Et si Bill montait la garde pendant votre sieste? Avec lui, personne n'irait mettre des prospectus dans votre jardin? Hein? Ouais, on peut essayer. Allez, Bill, c'est notre dernière chance pour la convaincre d'avoir un chien. Je serai à la fenêtre pour t'aider à surveiller. Pas de problème, je gère. Super! Moi aussi. Et voilà. Hein? Mes prospectus! Record du monde de saut de corbeille. C'est bien, Bill. Continue. Oh, j'ai du travail. Tu me déconcentres. Si tu savais ce que je te prépare. Je n'ai peut-être pas de flair, mais j'ai du génie, moi. Nom d'un chat de gouttière. Bill, arrête, ça va pas ou quoi? Boule, qu'est-ce qui lui prend à ton chien? Il travaille. Himalaya, me voilà. Respire, Caro, tu vas y arriver.
Oui. La cachette à nonos de Bill. J'ai peut-être pas de chance, mais j'ai des idées. Caroline! Oups, désolée! Oh, c'est pas vrai. Où est-ce qu'ils sont, ces prospectus? Ming, il pleut des os. Mais révise ta grammaire, Pluche. On dit de l'eau, pas des os. Ah, bah tu vois. Hé, les cabots! Si ça vous dit, je sais où il y en a plein d'autres qui sont enterrés. Chaud devant. Qu'est-ce qui manigance? Eh, Bill, toi aussi t'es au courant qu'il y a plein d'os enterrés, là? Des os enterrés? Mais c'est les miens. Eh, ça va pas la truffe, voleur! Et maintenant, sous vos yeux, le bouquet final. Bill, arrête! Qu'est-ce qu'il y a? Ça sort d'où, ça? Quand même, ils se sont pas envolés, mes prospectus. Déguerpissez de là, ou je vous pends tous le derrière. Et toi, tu fais rentrer des chiens errants et le jardin est plein de prospectus. Et voilà le travail. Caporal. Ah là, c'est sûr, je n'aurai jamais de chien. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme animal contre les casse-pieds? Oh, j'ai trouvé. Je vais adopter un putois. Pitié, pas de putois. Bill, apprends-moi à être un chat de garde. Même pas en rêve. Tu peux toujours courir, chat de malheur. Mes prospectus. Caporal? Au secours! Arrête! Finalement, pas besoin de putois. Petit caporal, je suis tranquille. Oh non! Aïe, pas mon pantalon! Au secours! Non! Oh, mais c'est qui? Mais oui, c'est Bill. Vous avez deviné? C'est Bill. Alors, c'est parti pour une nouvelle vidéo de Bill. Alors, Bill. Attention, le voilà! On va se cacher, vite! Boule, tu es là? Je me demande vraiment où il est. Eh oh, Boule! Où es-tu? Oh, il doit être en bas. Boule! C'est pas drôle! C'est pas drôle. Bien joué, maman. Il est l'heure d'aller au lit. Arrête, Bill. Allez, arrêtez vos singeries maintenant si vous voulez dormir ensemble. Désolée, chérie, mais pas ce soir. Boule, vous avez chahuté toute la nuit dernière. On vous a entendu. Une autre nuit comme ça et demain, tu dormiras debout. Il ne faut pas abuser des bonnes choses. Allez, maman, on sera très sage, c'est promis. Je rangerai ma chambre. S'il te plaît, maman, dis oui. Bon, allez, c'est d'accord. Youpi, trop bien.
Par contre, Bill restera au pied du lit, c'est entendu? Il faut absolument que tu dormes bien. Bonne nuit. Et pas de chahut, compris? Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. J'y crois pas. Pourtant, il y a plein de place sur le lit. Bonne nuit, Bill. Descends. Bill. Le traître. Bon, d'accord. Mais on a promis de bien dormir, hein? Oh les amis, l'autre Bill était supprimé. La vidéo est supprimée. Ben on va voir cette vidéo. Voilà. Hey Bull, tu savais qu'on pouvait lire l'avenir de quelqu'un dans les lignes de sa main? N'importe quoi. Laisse-moi essayer. Tu vas voir. Là, je vois dans ta main que tu es assis sur un trésor. Ils sont trop ouf, ces humains. Oh, regarde, une pièce. Et maintenant, je vois que tu vas attraper des puces. Elles vont te piquer et ça va te gratter tout partout. Des puces, ça gratte. C'est vraiment vrai? Attends, je vois autre chose. Pour chasser les puces de la maison, il faudra que tu sois courageux et que tu donnes un bon bain à Bill. Un bain? Un bain? Ah, ça non! Pas le bain! Non, non. Poisson d'avril, Bill. Ouais, d'accord, c'est quoi cette histoire de poisson? Oh, fais pas cette tête. Aujourd'hui, c'est le 1er avril. Le jour où tout le monde peut faire des blagues à ses amis. On te fait marcher depuis le début. C'est moi qui ai mis la pièce de monnaie sous le coussin. Et j'ai fait semblant d'avoir des puces. Attendez, si je comprends bien, les humains ont un jour spécial dans l'année pour faire des blagues aux autres en lisant l'avenir dans les lignes de la main? C'était trop bien! C'est sûr, tu as un don! C'est vrai, tu as un don. Comme moi. Tu as aussi un don, toi? Bien sûr. Moi, je sais lire l'avenir dans les lignes de la pâte. Mais oui, c'est ça! Pourquoi pas dans les étoiles, tant qu'on y est? Bon, bah si vous me croyez pas, je vais aller voir ailleurs. Tant pis. Non, attends, je veux savoir, moi. D'accord. Je vois que tu es... une tortue. Waouh, ça oui, c'est vrai. Je vois que ton meilleur ami est un chien. Caroline, c'est pas écrit dans ta patte, ça. Tout le monde le sait, enfin. Et aujourd'hui, tu vas attraper un coup de soleil. Oh là là, un coup de soleil. C'est bon, j'ai plus rien à craindre maintenant. Qu'est-ce qu'il lui prend à Caro? Je sais pas du tout. C'est sans doute un de ses nouveaux jeux. Allez, c'est parti, au suivant. Salut Bill. Dis, t'as remarqué ma... Hein? Donne ta patte, je vais deviner. Tu viens de sortir du toilettage. Oui, c'est vrai.